dans mon poste de ce matin. Dans la contribution. Donc oui, il faudrait que maintenant, que dans la prise de position, qu'on respecte, comme l'édicte la Constitution, le respect de l'honneur et de la dignité de nos vis-à-vis. Parce que cela cadre le plus avec nos valeurs socio-culturelles. C'est vrai, la liberté et la démocratie sont des concepts importés, mais il faudrait aussi qu'on prenne le temps de les acclimater de telle sorte que elles vont cadrer avec nos réalités socio-culturelles. C'est ce qui a valu que ce matin j'ai fait cette contribution. Effectivement, mais M. Aya, la gouvernance démocratique est réglementée par des lois. Aujourd'hui, est-ce que vous ne sentez pas, vous l'avez dit dans votre contribution, une recrudescence de cette violence verbale au niveau des réseaux sociaux où chacun s'autoproclame activiste en réalité? Mais effectivement, c'est parce que l'activisme, en réalité, vous pouvez interpeller pas mal d'individus sur l'activisme, mais vous ne trouverez d'abord pas une définition qui fait consensus au terme même du concept. Bon, chacun y va de son propre latin. Il y a des personnes qui font preuve de maturité, qui sont là, ils dénoncent des faits, ils dénoncent des politiques. Mais d'autres, ils sont franchement dans un défoulement et qui, de manière même, qui agresse nos valeurs socio-culturelles. Et ça, c'est à proscrire parce que peut-être qu'on ne fait pas attention, mais d'autres pays ont été déstabilisés par la prise de parole publique qui étaient dénudés de responsabilité, de sens de responsabilité, qui ont plongé ce pays dans l'anarchie et dans le chaos. Donc il faudrait que, dès à présent, que des garde-fous soient érigés. Alors des fois, il y a ce prétexte de « je suis activiste » qui nous pousse ou bien qui nous fait dire ce que l'on veut. Est-ce qu'on peut se baser sur ça pour dire effectivement ce que l'on veut? Cette question-là. Bon, en fait, moi, les militants que je connais, ils militent pour des causes bien précises. Hein. En ce qui nous concerne, Y en a marre, on a un champ d'évolution sur les questions de gouvernance, de citoyenneté, démocratie et tout. Donc c'est ça. Même si parfois on peut être amené, c'est même les citoyens qui peuvent vouloir vous amener parfois et l'opinion publique sur certains sujets ou bien en tout cas certaines thématiques qui ne font pas partie forcément de votre champ habituel. Mais ce que je dirais, c'est que la violence sous toutes ses formes est à bannir. Ce pays est régi, oui, c'est vrai, par des lois, que ce soit verbal et physique. Non, on ne peut pas cautionner la violence au nom de la citoyenneté, au nom du militantisme. Le militantisme, c'est des idées qui doivent prévaloir, c'est des positions fortes qui doivent être dégagées. Et moi, la plupart des militants que je côtoie, notamment quelqu'un comme Guy Marius Sagna, c'est un homme très courtois. Moi, ces dernières semaines, j'ai appris à connaître l'homme qui est très courtois, qui est très structuré dans sa tête et tout, et qui est très déterminé pour les causes de son pays. Moi, c'est ces militants que je côtoie et que je connais. Maintenant, l'autre chose qu'il faut dire, c'est que très souvent, c'est les réalités que les militants décrivent qui sont d'abord violentes. Parfois, le militant, c'est la réalité qu'il décrit qui est violente. Quand on est dans un pays où les gens se battent, parfois au risque même de leur vie, pour l'ascension de certains au pouvoir, que ces gens, ils promettent monts et merveilles aux citoyens, qu'ils arrivent au pouvoir, ils isolent le peuple, ils accaparent les richesses en termes de gouvernance, les actes ne suivent pas. Je vous donne un exemple. Quand on est dans un pays où la responsable d'un corps de contrôle de l'État est rabrouée par le président de la République, juste parce qu'elle a insisté pour que les ministres et toutes les autorités qui gèrent un certain nombre de fonds publics fassent leur déclaration de patrimoine. Quand on est dans un pays où on dit la patrie avant le parti et qu'aujourd'hui on se retrouve dans la même façon de gérer ce pays-là, tu vois, ce qui était là avant 2012, on combattu une certaine façon de faire et aujourd'hui on se retrouve avec un pays où la famille joue et
très impliqué dans la gestion des choses publiques, au point où le frère du président, au point où il est cité dans ce scandale du pétrole et du gaz, et que tout de suite on voit les autorités, notamment le ministre de la Justice aujourd'hui, qui a été très enclin à dire: je prends toutes mes responsabilités sur le cas Adama Gaye, voilà, il faut que la loi s'applique et tout. Ce même ministre de la Justice, quand cette affaire du pétrole a éclaté, quelle a été son opinion? Il n'a pas eu le même enthousiasme à dire que la justice doit faire son travail. Il avait convoqué le fait qu'Alioune Sall, que je connais, est un bon musulman. Est-ce que vous voyez cela? C'est assez violent, ça. C'est quand on est dans un pays où il y a 2 poids, 2 mesures sur des problèmes judiciaires comme ça, où la justice est instrumentalisée par le pouvoir, où des honnêtes citoyens sont quelqu'un comme Guy Marius Sagna. C'est révoltant. C'est révoltant de voir quelqu'un comme Guy Marius Sagna, qui normalement devrait être traité dans ce pays avec tous les honneurs, parce qu'il est de tous les combats. Il est de tous les combats citoyens, mais il est même aux côtés je disais hier que Guy Marius Sagna, s'il sortait de prison demain, et que la gendarmerie soit dans une situation d'injustice où vous revendiquez certaines choses liées à leur travail, Guy Marius Sagna sera en première ligne pour être avec eux et revendiquer de meilleures conditions de travail pour la gendarmerie et tous les autres corps. Donc ces citoyens-là, on ne peut pas de façon aussi injuste l'emprisonner, se basant déjà même en termes de démarche, en termes de procédure. Ces droits ont été violés. Quelqu'un qui a été pris comme ça pendant 48 heures, on cherche quel est le motif qu'on doit lui coller. Ces choses, quand on les voit et qu'on est citoyen, on est parfois certains citoyens sont quand même impuissants parce que l'État est dépositaire et le monopole de la violence légale. Ces choses sont violentes. Elles peuvent amener les militants des causes liées aux droits humains, à la démocratie parfois, à adopter des positions parfois qui peuvent être très radicales, même en termes de prise de parole. C'est une analyse que je fais. Quand je vois aujourd'hui que les gens ils se battent, les gens ils paient leurs impôts, on voit des gens qui en l'espace de 10 ans ils s'enrichissent comme pas possible, des griots, juste des griots du président. Et que moi depuis 3 jours j'ai pas d'eau chez moi. C'est violent ça. Quand on le décrit, c'est compliqué. Faites un reportage, vous voyez la problématique de l'eau actuellement à Dakar et peut-être même au Sénégal. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas d'eau chez nous. Et il y a beaucoup de Sénégalais qui vivent la même chose. C'est ça qui est violent. Mais à ce niveau, il y a toujours le chat des idées pour faire face à ces formes de violence qui sont multiformes. Effectivement, j'ai pris le temps d'écouter mon cher ami, mais je voudrais inviter les militants au sens des responsabilités. Je ne leur fais pas une leçon, mais c'est plutôt un conseil d'amis. Parce que, après tout, le syndicaliste que je suis est quelque part un militant. Il ne faut pas entrer dans le jeu du parallélisme des formes, dans l'illégalité. Ce n'est pas parce que vous croyez que votre vis-à-vis est dans l'illégalité que je dois répondre par l'illégalité. Quand on se bat pour quelque chose, il faudrait toujours agir dans le sens d'avoir la loi de son côté. Cela veut dire, en d'autres termes, il ne faudrait pas prêter le flanc. En termes syndicaux, je peux vous donner une anecdote. Il n'y a même pas une année, l'État du Sénégal nous a surpris par exemple, dans le fait consistant à ne pas respecter des engagements qu'ils avaient pris vis-à-vis des travailleurs de la justice. Malheureusement pour nous, le syndicat des travailleurs de la justice n'avait pas déposé un préavis de grève. Mais toute la base, tous les travailleurs de la justice avaient demandé qu'on aille directement en grève. Mais nous, en tant qu'instance dirigeante, on leur a dit qu'on ne peut pas aller en grève sans observer le mois de préavis. Il faut qu'on attende 1 mois. C'est parce que nous, en tant que dirigeants, on avait, comme je l'ai dit quelque part, quand on est dirigeant, quand on est militant, il faut savoir réprimer l'envie d'insulter, qui nous habite tous. Parfois, nous avons cette révolte qui nous habite. Mais il faut savoir réprimer cette révolte pour agir dans le sens d'avoir la loi de son côté. Parce que la justice que je connais,
quand c'est une mécanique, ce n'est pas un monstre. Les gens disent que c'est un monstre. Le monstre, il a du sang, il fait quelque chose. C'est une mécanique. Quand on la met en branle, elle devient aveugle et marche suivant des règles. Ce n'est plus la personne qui active la loi qui est en jeu, mais c'est une mécanique et ça peut faire très mal. Donc, le militant ou celui qui est dans le militantisme doit toujours avoir cet aspect, ne doit pas perdre de vue cet aspect. Il faut toujours agir dans le sens d'avoir la loi de son côté, quand bien même que les personnes qu'on prend à partie peuvent être du côté de l'illégalité. Parce que moi, parfois, la justice dans laquelle je travaille, mais je vois qu'on la prend tout le temps à partie. Et je dis pauvre de nous. Mais c'est parce que il y a une incompréhension entre les militants, la population. Parce que la machine judiciaire n'est pas un justicier. Un justicier, il a ses règles intrinsèques à lui, à ses sentiments, à sa perception. Mais la justice, c'est une mécanique, c'est des règles. Est-ce que des fois ce ne sont pas les acteurs qui créent cette incompréhension? Parce qu'il l'a cité tout à l'heure, il y a eu cette sortie peut-être du ministre de la Justice. D'autres Sénégalais jugeront peut-être qu'il y a cette justice de deux poids, deux mesures, parce qu'il y a eu cette première sortie par rapport à l'affaire Khalifa Sall qui est contraire à cette sortie par rapport à l'affaire Adama Gaye. Vous savez, le ministre de la Justice n'est pas la justice. Il fait partie du gouvernement. Et il incarne la justice. Mais non, il n'incarne pas la justice. Il prend pas. La justice, il ne prend même pas partie dans le fonctionnement de la justice. La justice, telle que décrite par la Constitution, ce sont les cours et tribunaux. Et plus particulièrement, ce sont les fonctions de juge. Lorsqu'on parle de justice, on vise principalement les fonctions de juge. Et à mon avis, les juges ne sont pas des justiciers. Mais il faut rendre hommage à ces juges. Parce qu'on les brocarde tout le temps. Et à chaque fois, moi j'ai vu des militants, des personnes de l'opposition qui ont été traînés devant la justice, mais qui ont été relaxés par les juges. Mais malheureusement, ces cas-là ne sont pas magnifiés par la presse. On ne parle que des cas où il y a une victime. Alors que la justice quotidiennement traite des affaires courantes, mais le plus souvent, lorsque certaines parties décrivent peut-être son fonctionnement, c'est peut-être dû à des dossiers au relent politique le plus souvent. C'est des dossiers au relent politique, mais surmédiatisés. Mais moi, de par ma connaissance, je sais que le ministre de la Justice n'a aucune emprise sur un juge. Il y a quelques jours de cela, la cour d'appel de Thiès a rendu une décision qui a écarté un décret de grâce du président de la République en faveur d'une personne et a décerné un mandat de dépôt. Avec le juge Souleymane Teliko. Avec le juge Souleymane Teliko, qui est peut-être le plus connu, le plus médiatisé, mais il y a des magistrats de l'ombre, des hommes et des femmes qui sont dans leur austérité et qui font leur travail dans l'absolu anonymat. Ça c'est une vérité, parce que quoi qu'on puisse dire, Aliou Sané, on ne peut pas traiter tout le monde au même pied d'égalité. Quoi qu'on puisse dire, il y a une majorité de juges qui chaque jour mènent leur travail en bonne conscience et en prenant des décisions et véritablement qui respectent toutes les formes en la matière. Non, en fait, aujourd'hui, si tous les citoyens sont d'accord sur le fait que, moi je le dis, je pense que la dernière fois que j'ai été sur votre plateau ici, je l'ai dit, il y a des hommes et des femmes de valeur dans notre institution judiciaire. Mais c'est l'institution dans sa globalité qui est prise en otage par l'exécutif, qui a une certaine mainmise, même en ce qui concerne de décider de la carrière de ceux qui président aux destinées de cette institution-là. Ça, c'est une première chose. Oui, il y a des hommes et des femmes de valeur dans l'institution judiciaire qu'on respecte beaucoup. La deuxième chose, les gens, ils n'appellent pas au non-respect des lois et règlements. On n'est pas des anarchistes, en tout cas pour les militants, en tout cas notre militantisme tel qu'on le voit. Et quelqu'un comme Guy Marius Sagna aujourd'hui, son arrestation. Attendez, Guy Marius Sagna, il n'a pas été dans l'illégalité. Si vous voyez, en fait, pour moi, ce n'est même pas un délit d'opinion, c'est un délit de position. Et ce délit de position, il est lié
à la position que son organisation a eue sur une question et qui a fait une déclaration lors d'une conférence de presse. Il n'était pas animateur de cette conférence de presse, il n'est même pas signataire de cette déclaration parce que c'est l'organisation Frappe France Dégage qui a endossé cette déclaration-là. Comment se fait-il que Guy Marius Sagna soit arrêté pour ça? Il n'est pas la personne morale de l'organisation, il n'était même pas là le jour de la conférence de presse. Et on demande même à ce qu'on nous prouve que ce document-là, que Guy Marius Sagna l'a même partagé, parce que ses camarades, ils disent qu'il n'a même pas partagé sur Facebook, en fait, cette déclaration-là. Vous voyez ce que cela règle, que pose comme situation. En fait, c'est cette injustice-là qui amène, oui, à juste titre. Je vous donne aussi l'autre exemple, la problématique des marches, par exemple. La problématique des marches autorisées, non autorisées, on est sous le régime de la déclaration et non de l'autorisation, mais vous voyez tout ce qui se passe quand un préfet, pour une manifestation qui a été déclarée telle que prévue par les lois et règlements, il joue au dilatoire jusqu'à 2 heures de la manifestation pour décerner ce papier-là. Alors que je ne suis pas juriste, mais je pense que 48 heures avant, il aurait pu nous notifier cela. Je pense, je ne suis pas juriste, mais je pense qu'il aurait pu avoir le temps quand même, bien avant, nous notifier cela, que l'on puisse communiquer sur ce fait. Et l'autre chose aujourd'hui, Guy Marius Sagna, de façon injuste, il est arrêté en tant que militant pour les raisons que j'ai évoquées et avec la démarche que j'ai évoquée. Mais quand tu vois, et c'est ça le problème fondamental qui amène les citoyens à se battre pour une meilleure justice et une meilleure démocratie dans notre pays. Quand il y a 2 mois, 2 poids, 2 mesures dans le traitement des affaires judiciaires à la tête du client parfois, on dit que le temps de la justice n'est pas le temps des hommes, mais il arrive parfois que le temps de la justice qu'il aille très vite, que ça s'emballe. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, à juste titre, nous, on n'est pas, vous ne verrez jamais Aliou Sané insulté sur Facebook ou Y'en a marre. Nous sommes une organisation responsable qui fait des communiqués et qui sait être très quand même, assumer des positions et très déterminée dans ses positions. Ça, c'est autre chose, mais dans le respect des lois et règlements du pays. Je vous donne un exemple. Il y a eu une dame, je pense, sur Facebook, qui avait mis un t-shirt de Macky Sall, mais qui a insulté toute une ethnie. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Mais Guy Marius Sagna, Yakham Mbaye, qui se trouve être le DG du journal Le Soleil, mais l'a insulté. Je ne peux même pas repasser sur... Il a insulté de maire la veille de son arrestation, et le matin, ils sont allés le cueillir. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On voit de hauts dignitaires de ce pays-là, lors de la campagne, parce qu'ils sont proches du pouvoir, ils insultent un candidat et ils insultent toute une partie du Sénégal et des Sénégalais qui sont là-bas, notamment à la Casamance. Qu'est-ce qui est fait de ça? Quand on voit que ces questions ne sont pas prises en charge par cette justice dont on parle et qu'il les gère de façon équitable et qu'il soit enclin à aller cueillir Guy Marius Sagna parce qu'il a alerté sur le fait que les gens, ils doivent faire, son organisation a alerté sur le fait que on doit veiller sur le fait que la France ne vienne pas nous tenir en otage, parler de questions de terrorisme pour faire main basse sur notre pétrole. Ils ont cité notamment et ils ont questionné l'implication de la France au Mali et tout. En toute légitimité, les citoyens, ils ont le droit, à travers leur organisation, de se poser ces questions-là. Mais si on va aller les cueillir pour ça, alors que tous ceux que je vous ai cités comme cas qui se sont passés ici au Sénégal, qui ont été vulgarisés, n'ont pas connu de suite. C'est ça qui fait mal et c'est ça qui amène les citoyens, en tout cas ceux qui militent pour une meilleure justice, pour une meilleure transparence, pour que Yon Moubanya Dieng de Réumi, ils continuent de se mobiliser. Alors là, encore une fois, pour moi, il ne s'agit pas de dire, oui, il faut l'insulte, non, la violence, non, nous on ne fera pas sur ça, mais les citoyens, il y a beaucoup de citoyens qui sont très déterminés dans leur lutte, notamment Guy Marius Sagna qui n'a jamais insulté personne et aujourd'hui il est... Alors depuis ces derniers temps, la presse en parle un peu par rapport à cette liberté d'expression, mais là on ne parle plus de liberté d'expression, cette liberté d'expression n'est pas en danger, mais justement il y a un problème de justice par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, une justice de 2 poids 2 mesures. Ah oui, ça je l'ai dit. Nous on a parlé ici de Yonangui Dieng. C'est-à-dire cette justice qui parfois, malheureusement, est contre parfois même le gré de beaucoup d'acteurs du système
de la justice sénégalaise, comme je l'ai dit, avec beaucoup d'hommes et de femmes de valeur qui, nous, notre point de vue, c'est qu'aujourd'hui, ce mandat de Macky Sall, aujourd'hui, il n'y a pas de troisième mandat qui arrive. Il a tout un mandat pour pouvoir se consacrer aux réformes qu'il faut, pour quand même essayer d'apporter des solutions à cette problématique-là. Parce qu'il y a une crise de confiance entre les citoyens et leur justice, même du point de vue perception. Même du point de vue de l'implication, par exemple, du président, du ministre de la Justice, dans le Haut Conseil de la magistrature et tout. Je pense qu'il y a eu la charte des assises nationales de gouvernance, il y a eu beaucoup de propositions dans ce sens. Aujourd'hui, il y a une opportunité pour apporter une réponse à ces choses-là. Parce que justement, dans notre justice, il y a des hommes et des femmes de valeur qui ont beaucoup d'expérience et qui sont en même de prendre en charge les destinées de cette institution-là et apporter les réformes qu'il faut pour que notre justice soit à l'image en tout cas, soit à la hauteur des attentes des Sénégalais. Voilà. Alors, Aya, vous l'avez dit, vous avez donné votre position sur la marche de la justice, mais si on en revient justement au sujet activisme au Sénégal, est-il devenu une profession? Est-ce que Y en a marre, qui a été une organisation qui a été en tout cas dans l'activisme, j'allais dire dans le militantisme d'engagement citoyen, etc., et qui avait même lancé le concept nouveau type de Sénégalais. Est-ce qu'en réalité, le fait qu'ils aient été au devant de la scène pendant autant d'années ne pousse pas aujourd'hui, à l'heure du buzz, certains citoyens à se dire que dans ce pays, il faut tenir des propos désobligeants pour être entendu et écouté? Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est devenu une profession, parce que dire c'est devenu une profession, c'est admettre qu'ils vivent de ça. Bon, mais je sais que ça occupe le temps de plusieurs d'entre eux, un grand temps. Peut-être que c'est un sacerdoce, un sacrifice pour des avancées démocratiques pour le pays. Mais ce qu'il y a lieu de dire, vous l'avez si bien dit, il faut aussi une alternance au niveau de ce militantisme, parce que depuis l'alternance avec Wade, on voit les mêmes gens. Effectivement, pour les surplanter, certains sont obligés de faire plus des déclarations fracassantes, et du coup, ils se mettent en marge de la loi. Et c'est pour moi l'occasion de dire mon sentiment profond. Moi, je crois qu'au Sénégal, nous n'avons pas de problème d'expression, de liberté d'expression. Je suis un exemple patent. Je vais en grève, je paralyse la justice des mois, je brocarde mon ministre. Je n'ai jamais été inquiété, mais il aurait fallu que j'utilise d'autres termes. Le soir même, on va me cueillir, parce que je suis un homme qui travaille dans un environnement qui me permet de savoir qu'il y a un certain nombre de propos, vous le dites, mais on vous inquiète. Nous, en tant que syndicat, nous avons pris l'institution judiciaire pendant 6 mois en 2011. On a fait une grève de 6 mois jusqu'à ce qu'on ponctionne nos salaires. Mais toujours dans notre esprit de respecter la sensibilité des personnes, nous nous inscrivons dans un discours plus ou moins acceptable qui ne froisse personne. Mais cela ne nous empêche pas d'être fermes dans nos positions jusqu'à avoir gain de cause. Donc, mon expérience personnelle fait que je crois fondamentalement au Sénégal, nous n'avons pas ce problème de liberté d'expression. D'ailleurs, le président Wade disait qu'au Sénégal, les Sénégalais ne ferment la bouche que pour dormir. Alors qu'en Tunisie, on ouvre la bouche que devant un dentiste, et il avait parfaitement raison. Ceci étant dit, moi je voudrais aussi revenir sur un autre aspect de la question lié au militantisme, parce que c'est le militantisme et l'activisme qui en général sont en conflit avec la loi. C'est l'occasion de dire que la perception négative qu'on a de la justice est due à un certain lynchage médiatique. Parce qu'il faut le dire, au Sénégal, le système judiciaire est fait de telle sorte que ceux qui rendent les décisions n'ont pas droit à la parole. On ne peut pas expliquer. Parfois, les rares cas où le procureur de la République prend la parole, on dit que c'est un fonctionnaire du ministère de la Justice, ou il est sous ordre de la justice. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que les gens ou l'État du Sénégal pensent
mettre sur place un dispositif de communication pour permettre les Sénégalais d'avoir une meilleure perception de leur justice. Parce que vous savez, les investisseurs, quand ils veulent venir dans un pays, après les instabilités institutionnelles, le premier critère qu'ils regardent, c'est l'indépendance de la justice. Or, pour eux, l'indépendance de la justice, ce n'est pas des questions purement correctionnelles ou pénales. C'est des questions de droit économique, de droit commercial, de droit constitutionnel. Il ne faut pas perdre de vue cela. Parce que la justice, elle n'est pas seulement pénale. Elle est commerciale, civile, sociale, constitutionnelle, administrative. Donc il ne faudrait pas qu'on essaie de circonscrire toute la justice en quelques affaires médiatisées, politiques, ou des affaires dans lesquelles des activistes sont impliqués. Alors, est-ce que ce qui se passe maintenant avec ces arrestations ne va pas un peu tuer le militantisme? Alors, j'ai envie de dire, par peur de représailles, est-ce que les lanceurs d'alerte ne vont pas être de moins en moins visibles? La première chose que je vais dire, c'est que le problème de la justice sénégalaise n'est pas un problème de communication ou de perception que les citoyens pourraient avoir. C'est un problème de réforme profonde qui amène notre justice, notre institution judiciaire à être autonome et à être indépendante d'un quelconque pouvoir. Les mêmes griefs que le président Macky Sall avait contre cette justice-là, quand il était à l'opposition, il est arrivé, il n'a pas voulu y toucher, il a continué à maintenir les mêmes griefs qui fassent que les citoyens ils n'ont pas confiance en leur justice. Ce n'est pas un problème communicationnel. On pourra mobiliser tous les communicants du monde, ils ne pourront pas le régler. Parce que ce n'est pas ça le problème. D'ailleurs, même certains acteurs de la justice sont pour des réformes. Pour des réformes, tout le monde le sait. Ce n'est pas un problème lié à la com. Donc, c'était quoi votre question? Le militantisme, par peur de représailles, est-ce qu'on ne va pas... Non, vous savez, les militants, ceux qui militent, mais véritablement, pour des causes qui sont des citoyens qui, au risque de leur vie, en fait, c'est des gens qui... nous, Y en a marre était là sous Wade. On se battait, on est déterminés. Et ça, on pourra venir après sur les aspects liés à est-ce qu'ils gagnent leur vie avec, est-ce que c'est un... Ça, on pourra revenir. Et c'est un débat très intéressant et vous serez surpris. Donc, Wade est parti. Ce militantisme, il va survivre aux différents régimes. C'est en cela qu'il est bien. C'est en cela que les gens, ils ont le temps avec eux. C'est en cela que les gens ils sont optimistes parce qu'ils se disent c'est un processus, il va y avoir des acquis sous Wade, sous Macky Sall, il faut se battre pour avoir des acquis. Macky Sall il partira et il viendra engrossir le rang de ces militants-là sous un autre président. C'est ça. Et la plupart des gens que vous voyez qui croient en des causes qu'ils portent, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que Guy Marius Sagna, c'est cool, ça lui plaît d'être à Rebeuss? Vous pensez que ça lui plaît d'être tapé par les policiers? Ça lui plaît de ne pas voir sa fille, de ne pas avoir de vie de famille presque? Ça lui plaît pas. Mais il croit au Sénégal. Il faut gëm réew mi. Et il a un rêve pour ce pays-là. Et ce rêve, il est plus fort que la crainte. Quand vous allez à la place de l'Obélisque, lors de la marche de Aar Li Ñu Bokk qu'on a interdit. Mais quand tu arrives en tant que citoyen, parce que dans d'autres pays c'est autrement, hein. Les gens ils sont violents, mais nous on dit non, tu viens. Mais quand tu viens, tu vois la police et tout l'arsenal, c'est très impressionnant, ça fait peur. Mais ce qui te fait dominer cette peur-là, c'est plus fort que cette peur-là. C'est ce rêve qu'on a pour ce pays-là. Donc, c'est pas ça qui va entamer Guy Marius Sagna, il sortira de Rebeuss encore plus grandi. Parce que déjà, en tant qu'homme, ça participe à sa formation. Ça lui permet de près de vivre même. Je pense que même au niveau de Rebeuss, il a une mission là-bas. Malheureusement, on ne souhaite pas, on n'a pas souhaité qu'il soit là-bas, mais ça lui permet de prendre, et ça, il l'a dit d'ailleurs. Vous voyez. Donc, pour moi, il va ressortir grand de Rebeuss parce que c'est pas un homme enfermé, il est très libre là où il est. Et puis, ça lui permet de se reposer. Il est très fatigué. Ça lui permet de se reposer. Donc, c'est ça. Et l'autre chose, c'est par rapport au fait que, vous savez, nous, par exemple, nous, Mouvement Y en a marre, nous, on s'est très souvent offusqué, et même les citoyens, ils disent très souvent, politiciens, tout le temps, nous avons dit des radios, toutes les semaines, on vous attend. Hein? Même un petit truc, vous faites un communiqué, bureau politique,
les bureaux politiques, les citoyens disent Hana amulen liggéey. Et aujourd'hui, nous, Y en a marre. La particularité, si vous voyez, contrairement à ce que les gens, la plupart des leaders, on a des métiers. Hein. Moi, je suis expert dans mon domaine, je vis ça. Fadel, il a un métier. Simon, il a un métier. Là, depuis 2 mois, il est au Canada et un peu partout. Il fait ses tournées, il vit de ça. Fou Malade, avant même que nous, il y a 10 ans derrière, il a fait toutes les grandes scènes d'Europe avec Viviane, avec tout le monde. Et il fait partie des meilleurs de son domaine. Vous allez, Kergui, c'est le groupe qui tourne, l'un des groupes qui tourne le plus au Sénégal. Ils vont partout dans le monde. Donc, ils ont des métiers. Et c'est au nom de ces métiers-là qu'on peut s'asseoir avec le président de la République, qu'il nous dise venez gouverner. On dit monsieur le président, c'est gentil, mais on préfère rester à l'écart parce que on a des métiers et on a foi au fait qu'on peut vivre de nos métiers en toute dignité, parce que la dignité, elle a un prix. Au moment où certains ont choisi d'y aller et qu'on respecte. Mais maintenant, revenant à cela fait que, par exemple, moi, j'ai pas que Y en a marre. Les artistes, ils n'ont pas que Y en a marre. Ils ont leurs activités à eux. Mais c'est le peuple sénégalais même. Mais parfois, tout le temps, vous entendez Y en a marre de Gotouinlen. Et je pense que les Sénégalais, ils devraient avoir peur en nous voyant tous les jours à la télé, justement. Parce qu'on a des métiers, il faut aussi qu'on vive. Si on ne veut pas être corrompu par le système, si on ne veut pas être récupéré par le système, il faut que chacun fasse son métier, il travaille. Et pour faire du métier, son métier, il faut donner du temps à ce métier. Donc cela sous-entend qu'il peut y avoir des moments où Y en a marre justement d'où nous dégue parce que connaît que mon se ligue, parce que Y en a marre justement équipe nationale là. Et aujourd'hui, je vous donne le cas de Guy Marius Sagna. On dit est-ce qu'ils vivent de ça? Mais Guy Marius Sagna, mais il est victime à cause de son engagement. Mais c'est un fonctionnaire de l'État, c'est un travailleur dans le domaine de la santé. Ouais, il est sorti de l'NDSS. Hein? Ouais. L'NDSS, quand il a commencé, ils l'ont puni, ils l'ont amené je ne sais pas où parce qu'ils disent il a été à Kongol, ensuite à Sédhiou, à Gamba, et un peu partout sous prétexte qu'ils le punissent. Alors que Guy, il a aimé être au fond du Sénégal pour connaître son pays. Son salaire, à combien de fois ils ont suspendu son salaire? Si vous voyez le bureau qu'on a donné à Guy Marius Sagna, vous ne serez même pas prêt à y mettre vos moutons de Tabaski. Juste pour le décourager. Est-ce que ce gars, il vit de son activisme? Au contraire, dans le système où nous sommes, les gens, ils travaillent à le saquer, à le casser. Cet emprisonnement, c'est un autre cap, c'est une autre étape dans leur façon de fonctionner pour étouffer ces voix-là. Mais Aya, par rapport au développement fait par Aliou Sané, des cas Guy Marius Sagna, des cas Y en a marre, peut-être qu'ils ne sont pas nombreux. Est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, ou est-ce que vous ne soupçonnez pas également des activistes qui sont la bouche déjà pleine? Non, personnellement, moi j'ai une image très positive de Y en a marre. Je vois qu'ils sont très modérés hein, dans leur prise de parole. Mais ce qui gêne le plus, c'est les réseaux sociaux. Parce que c'est là où le langage est devenu plus corrosif. C'est des attaques acerbes. C'est des mises à mort même parce que on a vu la chaîne YouTube de celui qui était dénommé insulteur public, mais connaître des visites explosives, c'est-à-dire que c'était 10 000, 15 000, 50 000 vues par jour. Ça devient inquiétant, c'est-à-dire que maintenant on se met à railler les vertus et les vices on les érige en valeur. Moi, je ne saurais comprendre qu'on puisse, ici au Sénégal, faire l'apologie de l'insulte. Cela ne cadre pas avec nos réalités. Cela ne cadre pas avec nos valeurs culturelles. Pour nous, quelqu'un qui insulte doit être relégué au plus bas de l'échelle sociale. Donc, c'est inquiétant. Donc, il y a une introspection que nous devons faire pour voir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, les Sénégalais deviennent de grands consommateurs d'injures. Parce que pour avoir des vues, des 50 000 vues et plus, il faut insulter. Aujourd'hui, je suis à Sen TV, il aurait suffi que je débute tout de suite des grossièretés et on me met sur YouTube. C'est ce qui est dangereux. Je pense qu'il devrait commencer par arrêter Yakham Mbaye qui a insulté
Guy Marius Sagna sur Facebook. Mais En fait, c'est ça. je ne suis pas un conseil juridique. Mais vous savez, nous sommes dans un système pénal très ouvert. Quand le procureur refuse, par exemple, de s'autosaisir, si votre plainte est classée sans suite, mais vous avez une citation directe, vous m'insultez, le procureur refuse, je vous cite directement, je vous amène directement devant le juge pour qu'on en découte judiciairement. Si quelqu'un se sent insulté et qu'il attend le procureur sans voir sa réaction, parce qu'au parquet il y a ce qu'on appelle l'opportunité de poursuite, peut-être le parquet peut estimer que la poursuite n'est pas opportune, mais vous prenez votre responsable, vous prenez un huissier, vous le payez et vous traînez le gars en justice. Combien de fois des personnalités l'ont fait? Et d'autres ont eu des personnalités qu'on a déshonorées, qui ont été pris à part injustement, ont eu gain de cause en justice. Mais en fait, le problème, c'est que, et je vais revenir dessus, que devient Penda Ba? Non, ça, Que devient, comment elle s'appelle, Penda Ba, Elle a mis c'est un ça. t-shirt de l'APR et elle s'est mise à... Moi, j'ai été choqué par ces propos-là. Elle n'a Et pas- tous les elle Sénégalais- n'a jamais été arrêtée. Elle avait été arrêtée avant d'être libérée au même titre que la chanteuse. Elle n'a jamais Ami été Collégien. arrêtée. Si, elle a été... Elle n'a pas été jugée. Je dis qu'elle avait été arrêtée Au même titre qu'Ami Collégien. Collégien avant de bénéficier toutes les deux Toutes les de deux. liberté provisoire, si je ne m'abuse. C'est bien ça. Je ne me souviens plus, mais je sais qu'elle a été arrêtée. Je ne sais pas si elle a été jugée, mais je sais une chose, vous savez, moi, en ce qui me concerne, quand je me bats, je me mettrai toujours du côté de la loi. C'est pas parce que mon vis-à-vis peut se permettre de prendre certaines licences que je vais le suivre. Et vous me permettez de citer en wolof, Wolof Ndiaye day wax ne ki nga xam ne bu la jàppee da lay dóor du la yërëm da nga koy moytu tooñ. Quand bien, parce que tout à l'heure vous avez dit une chose. Vous avez dit que le président Macky Sall, étant opposant, a fait des griefs à la justice. Il a été même, et d'autant plus qu'il a été membre d'un gouvernement. Mais lorsqu'il est arrivé à la commande, il s'est rendu compte de cette réalité. Vous savez, notre système judiciaire, tel qu'il est constitué, est différent du système judiciaire anglo-saxon ou américain, où c'est le juge qui est l'institution. Au Sénégal, ce n'est pas le juge qui est l'institution, c'est les cours et tribunaux. Les magistrats, la magistrature, c'est un corps d'agents de l'État. Est-ce que des agents de l'État peuvent avoir la même considération? On peut les mettre au même niveau que les autres pouvoirs constitués par la Constitution. Aujourd'hui, ce qu'on demande actuellement, l'expulsion du président de la République du Conseil supérieur de la magistrature, ça nécessite une réforme fondamentale de la Constitution qui va même faire, on ne parlera plus de cours et tribunaux comme institution, mais on dira que le juge qui est institution. Les fonctions de juge, ce sont les fonctions de juge qui sont devenues l'institution judiciaire. Et dans ce cas, pour exercer ces fonctions-là, il faut défonctionnaliser les fonctionnaires. Et que des élus partent pour exercer le mandat de juge. C'est complexe, hein? C'est pas parce qu'aujourd'hui on ne peut C'est pas. que, Aya, des fois, on a bien envie aussi de se mettre du côté de la loi. Que dire Des fois, on a bien C'est envie pas de se possible. mettre du côté de la loi. Que dire de... Vous ne pouvez pas recruter S'il vous quelqu'un plaît. de la même façon S'il vous plaît. qu'on recrute un inspecteur des douanes ou de la même façon qu'on recrute un administrateur civil Aya. et faire de lui un lion libre comme ça, sans contrôle ni rien. Alors, Si quelqu'un veut exercer des fonctions de pouvoir, il faudrait qu'il admette une réforme fondamentale, qu'on défonctionnalise les magistrats et que les fonctions de juge soient des fonctions, des mandats obtenus par des élections au suffrage direct universel. alors, Aya, vous Ça, avez dit c'est quelque très chose de costaud, très hein. important. Non, je ne Aya, voulais pas entrer dans ces considérations, mais c'est très technique. Aya, vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très important. Il faudrait qu'on essaie de se mettre du côté de la loi. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire alors de l'affaire Guy Marius Sagna? Il était du côté de la loi, à ce que je sache, avant son arrestation. Bon, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas les tenants et les aboutissants. Et dans mon poste, je parlais de manière générale. Je ne me focalisais pas sur un cas. Et je vous l'ai tantôt dit, Y'en a marre, je respecte beaucoup la posture de Y'en a marre. Pour la plupart des figures
de Y'en a marre. Moi, je n'ai aucun problème avec leur prise de parole, mais je fustige plutôt ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Maintenant, moi j'ai confiance aux juges sénégalais. Et je vous dis une chose, si M. Sagna n'a rien à se reprocher, vous verrez un juge suffisamment conscient, courageux, qui va le relaxer.